La conscience est la seule réalité, et elle l'est maintenant. Cela signifie que lorsque vous imaginez quelque chose, ce n'est pas demain ou hier, mais maintenant. Il n'y a ni avenir ni passé. Imaginez quelque chose et sachez que c'est la réalité, et c'est le cas maintenant. Ressentez cet épanouissement. Persistez dans ce sentiment que cela s'accomplit. Vous êtes le seul à pouvoir déterminer quelle est votre propre réalité. Vous décidez à quoi ressemble votre réalité et si elle est bonne ou mauvaise, aventureuse ou ennuyeuse. Tout réside dans vos croyances. Ce que vous croyez est réel. En ces temps modernes, nous ne connaissons pas vraiment le véritable pouvoir de notre esprit parce que nous sommes constamment programmés dans une normalité de masse où nous suivons les autres comme des moutons et prenons leurs paroles comme des faits afin de ressentir un sentiment d'appartenance quelque part. Même s'il n'y a rien de mal en soi à adopter les idées de quelqu'un d'autre, il est important de faire preuve de prudence et d'éviter de devenir trop dépendant des autres. Suivre uniquement le point de vue de quelqu'un d'autre finira par vous emprisonner. Au lieu de suivre les tendances, il vaut mieux rompre et cultiver son propre point de vue en pensant par soi-même. N'oubliez pas qu'on vous dit souvent ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Mais comment être sûr que c'est réellement exact? Vous devriez poser beaucoup de questions. Remettez tout en question comme un enfant. C'est ce qui est merveilleux dans le fait d'être un enfant. Nous sommes très curieux et nous explorons le monde qui nous entoure parce que nous y sommes nouveaux et que nous posons beaucoup de questions lorsque nous sommes enfants. Mais à mesure que nous grandissons, nos parents, notre système éducatif, notre gouvernement, etc., nous enseignent comment penser. Et on arrête de se poser des questions. Nous acceptons simplement les choses comme des faits qui nous sont racontés parce qu'elles doivent être vraies si le système éducatif le dit, n'est-ce pas? Sachez que vous devriez revenir à l'état enfantin où vous posez des questions. Posez des questions sur votre réalité. Rappelez-vous qu'on nous dit que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau et que ce n'est qu'un mythe. Nous pouvons utiliser bien plus que cela, et nous en utilisons en réalité bien plus. Nous nous emprisonnons simplement avec des pensées et des croyances délirantes. Vous devez être une personne très ouverte d'esprit. Si vous vivez avec un esprit ouvert, votre conscience s'élargira à mesure que vous vous ouvrirez à de plus grandes possibilités, et vous ne vous limiterez pas à des croyances limitées. Tout est possible dans ce monde et votre imagination est la clé de la réalité souhaitée. Vous êtes le seul créateur de votre réalité et personne d'autre. Vous décidez de ce que vous faites de cette expérience. Vous êtes un créateur. Pensez simplement que lorsque nous faisons l'amour, nous créons littéralement la vie. Nous sommes donc des créateurs et nous sommes créateurs de notre propre réalité. Ce que vous croyez sera vrai. L'effet placebo en est un très bon exemple. Chaque être humain a subi au moins une fois l'effet placebo et différentes universités de médecine l'ont expérimenté. Ils ont donné une pilule à une personne malade, en lui disant que cette pilule la guérirait car elle est spécialisée dans la guérison de sa maladie le plus rapidement possible. Le patient le croit parce que le médecin expérimenté ne mentirait pas. Finalement, il croit aux paroles du médecin et croit qu'ils seront guéris. En fait, ils s'améliorent grâce à leur propre réflexion. C'est à quel point notre esprit est puissant et c'est pourquoi vous devez éviter à tout prix les pensées négatives. S'attendre à aller mieux grâce à une pilule, même s'il s'avère qu'il s'agit d'un placebo, conduit souvent à une amélioration. C'est le pouvoir de notre esprit. Tout est question de foi et de croyance. Rappelez-vous simplement ce verset biblique. Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et cela sera à vous. En gros, si vous croyez en quelque chose, ce sera vrai. Vous devez croire que vous êtes déjà la personne que vous voulez être. Détendez-vous et imaginez la vie que vous voulez vivre. Soyez dans le moment où vous voulez être et ressentez ce que vous ressentez. Est-ce que cela vous rend heureux ou excité? Ressentez le moment et ce que vous ressentiriez. Affirmez qu'il vous appartient déjà et qu'il le sera. Il faut l'imaginer et le ressentir de l'intérieur, pas l'observer comme un film. Activez tous vos sens et demandez-vous, qu'est-ce que je verrais, entendrais, sentirais et ressentirais si la réalité de mon rêve était là en ce moment? Ce n'est pas une nouveauté. Les anciens parlaient du pouvoir de notre esprit. Même dans la Bible, on en parle. Votre imagination, qui est un outil incroyablement puissant, possède la capacité remarquable de façonner votre réalité. L'un des moyens les plus efficaces de concrétiser votre imagination est la pratique de la visualisation. Vous pouvez pratiquer cet exercice très efficacement en méditant. Cependant, vous n'êtes pas obligé de vous fier uniquement à la méditation. Vous pouvez simplement fermer les yeux et laisser travailler votre imagination.
Visualisez quelque chose que vous souhaitez réaliser ou visualisez un tableau que vous souhaitez peindre ou une machine que vous souhaitez construire. C'est exactement ce qu'a fait Nikola Tesla, et il était l'un de nos plus grands génies, sinon le plus grand, du monde moderne. Nikola Tesla était un ardent défenseur de la visualisation. Il croyait qu'en visualisant une idée, elle pouvait devenir réalité. Il avait la capacité de visualiser des concepts et des inventions dans son esprit avec beaucoup de détails avant de les construire. Il a dit un jour, « Je ne me précipite pas dans le travail réel. Quand j'ai une idée, je commence immédiatement à la construire dans mon imagination. Je modifie la construction, j'apporte des améliorations et j'utilise l'appareil dans mon esprit. » Si vous ne pouviez pas imaginer la vie sans la télécommande de votre téléviseur, remerciez Nikola Tesla de l'avoir rendu possible. Tesla a inventé, prédit ou contribué au développement de centaines de technologies qui jouent un rôle important dans notre vie quotidienne, comme la télécommande, les néons et les lumières fluorescentes, la transmission sans fil, les ordinateurs, les smartphones, les faisceaux laser, les rayons X, la robotique et, bien sûr, le courant alternatif, base de notre système électrique actuel. En résumé, selon Nikola Tesla, nourrir l'imagination est crucial pour comprendre le monde et pour l'acte de création, et il a souligné son importance. Tesla était convaincu que la visualisation est un moyen puissant de concrétiser n'importe quelle idée. Il y a aussi un acteur célèbre qui est un ardent défenseur de l'imagination et de la visualisation. Jim Carrey. Il était un enfant très pauvre et il a partagé qu'en méditant, il visualisait et imaginait toujours dans son esprit la vie qu'il aimerait. Il croyait vivre la vie qu'il voulait vivre, et il vit désormais la vie idéale qu'il avait imaginée lorsqu'il était enfant. Notre imagination crée constamment des scénarios, à la fois positifs et négatifs. Votre travail consiste à rester positif et simple. Cependant, l'ego et les fausses croyances ont essayé de vous maintenir piégé dans le multiplex de l'esprit. Détendez-vous et imaginez une belle vie. Il s'agit simplement de faire savoir à l'univers ce que vous voulez et d'y travailler tout en abandonnant la manière dont cela se réalise. Il vous suffit d'ouvrir la porte dans votre tête et de la franchir. Et la porte apparaîtra dans votre vraie vie. Il vous suffit de le parcourir comme vous l'avez fait dans votre esprit. La seule chose que vous devez changer, c'est votre esprit, car c'est la seule chose qui existe, rien d'autre n'existe. Vous possédez déjà ce que vous désirez alors que la création est terminée. Réalisez et soyez conscient que votre souhait existe déjà. Cela ne nécessite pas que vous aidiez à le créer, mais que vous soyez fidèle à son existence. Habituez-vous à être conscient de votre désir plutôt que de son absence. Vous devez devenir, et non essayer d'obtenir ou de vous manifester. Toutes ces pensées font référence à quelque chose qui existe déjà. Par conséquent, vivez la vie que vous mèneriez si vous aviez déjà ce que vous désirez. Permettez à la vieille histoire d'essayer de disparaître et acceptez la nouvelle histoire de votre arrivée.